Bonjour, chers futurs candidats au baccalauréat. Bienvenue à cette séance d'exercice entièrement corrigée par Monsieur Sadia. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner maintenant parce que nous allons traiter beaucoup d'exercices du bac. Et il y aura une information très capitale tout à l'heure. Restez donc connectés jusqu'à la fin de cette séance d'exercice. Sans plus tarder, on nous dit qu'un monoalcool saturé a une densité de vapeur D qui est égale à 2,55. On verse un échantillon de cet alcool en essai dans un bécher contenant une solution d'acide de dichromate de potassium et on observe le mélange réactionnel passe de la couleur orange à la couleur verte. Le composé B d'oxydation de A donne un test positif avec la DNPH ainsi qu'avec la liqueur de Fehling. Première question, quels sont les ions responsables de la couleur orange puis verte de ce mélange? Les ions dichromate que voici sont responsables de la couleur orange et les ions chrome sont responsables de la couleur verte obtenue après l'oxydation. Question 1b. Donne la fonction chimique du composé B. Notez bien, vous avez vu au cours que seule la liqueur disons l'aldéhyde réagit à la fois avec la DNPH et avec la liqueur de Fehling. Ainsi, P est donc un aldéhyde. Et sa fonction chimique est la suivante. Ici, on fait tirer CHO. Ou bien, ça fait tirer C, on met H en haut et puis double trait O. Alors, ça revient au même. Si vous écrivez comme ça, c'est bien aussi. Avant de continuer, notez que nous avons des documents en PDF qui contiennent des exercices entièrement corrigés. Ces exercices sont des exercices type bac, des exercices très importants, très intéressants également. Et tous ces documents-là sont en PDF. On peut vous envoyer, quel que soit l'endroit où vous êtes, par WhatsApp ou bien par email. Quand on met ensemble, quand tu fais série D, tous les documents que nous avons, quand on met ensemble, ça coûte 3000 francs. Que ce soit série A aussi, pareil, 3000 francs. Et lorsque vous achetez ces documents, on vous intègre automatiquement dans le groupe de prépa bac. Ces groupes sont des groupes dans lesquels nous traitons des exercices. Et ces exercices, ces séances d'exercices se passent en direct. Elles n'ont rien à voir avec les vidéos que nous envoyons sur les réseaux sociaux. Pour commander, c'est simple. Lorsque vous savez que vous disposez de l'argent sur Orange Money ou bien MTN ou bien Wave ou bien autre réseau, vous pouvez nous écrire par WhatsApp au plus 225 07 57 56 26 91 ou bien vous pouvez nous appeler ou nous envoyer un SMS et on vous répond automatiquement. Après le paiement, on vous envoie les documents et on vous intègre dans le groupe de Prépa Bac. Préparez-vous maintenant parce que le temps est presque arrivé. Je peux dire ça comme ça. Deuxième question. Ou bien 1C, c'est la troisième question. Trouver la formule brute de A. Pour trouver la formule brute de A, on va passer par la formule de la masse molaire qui stipule que masse molaire d'un composé est égale à 29 fois la densité. Ainsi, masse molaire de l'alcool A est égale à 29 fois D. Quand on fait 29 fois 2,55, ça fait 73,95. D'où, pour trouver maintenant N, on va écrire cette masse molaire en fonction de N, qui va faire 12N plus 2N plus 2 plus 16, qui est égal à 73,95. Autrement dit, 14N plus 18 est égal à 73,95. Donc, on fait les équations, on tire N et puis on trouve que N est égal à 4. Quand on finit, on réécrit cette formule semi-développée comme ça. Ça fait C4, 2 fois 4, ça fait 8, plus 2, ça fait 10. O maintenant. Question suivante. 1, on passe à la question 1, D. Quelles sont la classe, le nom et la formule semi-développée de A, sachant que sa molécule contient deux groupes
méthyl. Quand on dit deux groupes méthyl, regardez, c'est comme si on nous disait que nous avons 4 atomes de carbone, mais c'est ramifié. Ici, regardez, premier groupe méthyl, deuxième groupe méthyl. Ainsi, voici ça. 1, 2, 3, 4. 4 atomes de carbone. Il s'agit bel et bien de méthylpropane, un ol. C'est un alcool primaire. Parce que seuls les alcools primaires qui peuvent produire de l'aldéhyde ou bien de l'acide carboxylique. Question suivante. La molécule de A est-elle optiquement active? Pour répondre à cette question, on va dire que la molécule A n'est pas optiquement active car elle ne possède pas de carbone asymétrique. Question suivante. On nous dit de donner le nom et la formule semi-développée de B et écrire l'équation bilan de sa réaction avec la liqueur de Fehling. Ici, la formule semi-développée de A, de F, de B, disons, c'est C. H3- bon, ce qui est là, ça c'est un aldéhyde, donc c'est méthylpropanal. Et pour écrire maintenant cette équation avec la liqueur de Fehling, on va ajouter plus de Cu 2- plus 5OH- qui va donner Cu2O plus CH3, CH, ramification CH3-COO- plus 3 molécules d'eau. Alors, vous abonnez et n'oubliez pas de commander les documents. On va continuer cette séance d'exercice la prochaine fois. On traitera le reste des questions et n'oubliez pas de vous abonner parce que vous verrez la suite de cet exercice dans un bref délai. Contactez-nous au plus 225 07 57 56 26 91 pour commander vos documents et bénéficier des séances d'exercice gratuites. Merci et à très bientôt.